J'ai-tu le droit de déduire ça? Je me fais souvent demander là, des questions par des clients, des travailleurs autonomes, des gens qui ont des immeubles à revenus, une panoplie de monde au final. Qu'est-ce qu'ils peuvent déduire dans leurs dépenses? Il y a une règle extrêmement importante, puis c'est pour qu'une dépense soit déductible, il faut qu'elle soit raisonnable et utilisée pour gagner du revenu. Fait que, à toutes les fois, tu peux te poser cette question-là sur la dite dépense. Est-ce que c'était utilisé pour gagner du revenu? Si, mettons, tu as acheté, tu as rénové de quoi chez vous, puis ta maison, tu sais, t'as loué pas, puis il n'y a aucune location dedans, tu n'as pas un bureau à la maison, puis tout, ben, tu ne l'as pas utilisé pour générer du revenu. Fait que la réponse, c'est non. Après ça, tu sais, le côté raisonnable de l'histoire, ben, tu t'arrives puis t'achètes pour 10 millions de stocks qui n'ont pas rapport, juste pour le mettre en dépense, à un moment donné, c'est pas raisonnable, ça marche pas. Fait que c'est d'utiliser ton gros bon sens au final, là, c'est pas mal ça. Après ça, on fera pas la liste de toutes les catégories de dépenses. Là. La vidéo va durer 2 jours, ça finira plus. Tu sais, en nommer vite fait, là, les dépenses de publicité, les frais de déplacement, après ça, tout le matériel que tu as besoin pour travailler, tu sais, ça peut rentrer dans ces dépenses-là. Après ça, tu sais, je te conseille de juste en parler à ton spécialiste comptable, là, tu sais, la personne qui fait tes impôts, la comptabilité. Après ça, tu peux aller sur Internet. Moi, je suis allé vérifier tantôt sur des sites du gouvernement du Québec et du fédéral. Ils sortent des feuillets comme de le rapport d'impôt un peu, puis tu as toutes les catégories de dépenses qui pourraient être admissibles, puis tout ça. La règle d'or que j'ai dit tantôt, ça s'applique tout le temps. Fait qu'il faut tout le temps revenir à cette situation-là pour savoir si ça marche. Puis après ça, pour combien tu peux déduire, ben là, c'est vraiment la job du comptable qui va te le dire exactement comment ça fonctionne. Parce que tu vas avoir un montant, des fois, c'est un pourcentage du montant. Aussi, quand tu as des dépenses qui sont utilisées au personnel, puis en affaires, il y a un truc de prorata que tu vas venir vouloir faire. Fait que c'est tout plein de détails qui s'appliquent à différentes situations. Je t'invite à consulter ton spécialiste. Fait que, ciao mon pote!